As-tu déjà un business en ligne ou est-ce que tu souhaites avoir un business en ligne? J'ai promis sur ma chaîne de présenter des séries de vidéos sur les business qui sont rentables. J'ai choisi de commencer par les business en ligne. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les types de business en ligne, les exigences que font ces business et aussi quelles sont les actions à mener pour que ces business soient rentables. Je me suis fait accompagner de coach en ligne. Ce sera super excitant. Reste ici, je reviens après le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fan Business, cette chaîne qui te parle de toi, de ton projet, de ton business et de ce qu'il y a à voir avec ton bonheur. Comme annoncé, voici notre coach. Elle répond au nom de Cassandre Chéri. Je vais lui laisser se présenter. Bonjour tout le monde et merci à toi Stéphane de m'avoir invité sur la chaîne Fan Business où tu parles vraiment de l'épanouissement des autres. Je suis Cassandre Chéri, je suis coach certifié en coaching de vie, de mentalité positive. Je suis aussi consultante en étiquette et en image. Et je suis ravie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui sur ce sujet qui est vraiment important. Merci Cassandre de répondre à mon invitation. Donc, nous allons parler des business en ligne. Selon l'ONU, dans le monde en général, il y a 3/4 de la population qui sont âgés de plus de 10 ans qui ont un téléphone portable. C'est-à-dire, les gens qui se lancent dans le business en ligne ont leur clientèle. C'est pourquoi j'aimerais que tu présentes tout d'abord pour nous les différents types de business qui existent en ligne. En fait, comme tu dis Stéphane, il y a vraiment un boom, comme je pourrais dire, des gens qui ont accès à leur téléphone. Et ceci dit, ça vraiment donne une occasion, une opportunité en or à ceux qui font le business en ligne de pouvoir avoir une bonne clientèle. Donc, les business en ligne varient. Les principaux business en ligne sont les business de services, les business de produits et les hybrides. J'explique, les business de services sont des business que les gens prêtent leurs services. Par exemple, moi-même, je suis coach de vie et d'affaires où je desserre une population qui a besoin d'un service, c'est-à-dire que j'utilise mes connaissances pour aider les gens à faire une différence dans leur vie. Il y a aussi le business de produits. C'est quand vous vendez un produit, soit un produit digital ou bien même un produit physique, mais vous utilisez les réseaux sociaux, l'internet, le business en ligne, le modèle business en ligne pour pouvoir faire la promotion de ce produit. Parmi cette catégorie, il y a ceux qui ont les e-books, par exemple les livrets électroniques, et aussi même ceux qui vendent des habits, en prenant l'exemple Amazon et tous les autres grands magasins que vous connaissez qui vendent aussi des produits par le biais d'une plateforme en ligne. Et hybrides, ce sont ceux qui font à la fois le business de services et aussi de produits. Je prends l'exemple sur moi-même que dans mon business d'étiquette, je fais non seulement la formation en étiquette pour les gens, mais aussi je leur vends aussi des produits comme des e-books afin qu'ils puissent mieux s'adapter, mieux apprendre les normes de l'étiquette par eux-mêmes. Donc, ce sont ces 3 principaux modèles de business en ligne qu'il y a. Le business de services, le business de produits et l'hybride qui comprend à la fois les services et les produits. Je vais faire un essai, je vais prendre un exemple et toi tu vas me dire de quel type de business en ligne correspond cet exemple-là. En effet. Les gens qui ont leur blog, qui écrivent des articles sur leur blog, ça correspond à quel type de business en ligne? C'est une très bonne question. Quand il s'agit de blog, ça va varier. Au prime abord, on peut dire que c'est un business de service parce qu'ils prêtent leur plume, leur talent d'écriture pour pouvoir informer ou du moins inspirer la population. Cependant, il y a de ces gens aussi qui écrivent des blogs
qui les vendent digitalement, c'est-à-dire les vendent avec des magazines, mais aussi il se peut que aussi ces gens vendent ces blogs qu'ils ont écrits en forme de livret physique. Donc aussi on peut catégoriser dépendamment de la personne, dépendamment du moyen, que les blogs, les gens qui écrivent des blogs font partie de ceux qui font le business soit de service ou bien hybride. Ok, on va passer dans la deuxième série de questions. Donc, quelles sont les exigences que font ces types de business? Donc, on va commencer tout d'abord avec les business où la personne vend ses services. Quelles sont les exigences concrètement que la personne a à faire pour que son business soit rentable? Ok, pour les business de service, par expérience, je vais dire que ce sont les business qui normalement sont les plus rentables, mais aussi qui coûtent un petit peu moins. Ça va dépendre des investissements que la personne fait. J'explique. En tant que coach de vie, d'affaires, d'étiquette, etc., je vends ma connaissance. Je vends quelque chose qui peut changer toute une vie. Tu vas avoir besoin de te valoriser, d'investir en toi-même. C'est lorsque les besoins primaires ont été satisfaits. Du coup, le coût, quelqu'un qui a un business de service, c'est moins au point où si tu avais déjà fait un investissement au préalable, c'est-à-dire tu t'es instruit, tu t'es développé, tu t'es réinventé et maintenant tu es capable toi-même de montrer à quelqu'un d'autre de faire de même. Les coûts pour que toi tu fonctionnes, ça peut être excessif ou du moins minimal. J'explique pourquoi. Si je vends mes services, je n'ai que besoin de mon téléphone. J'ai besoin de mon téléphone. De toute façon, j'allais acheter un téléphone. Donc, c'est pas seulement pour le business, mais aussi c'est un outil que j'utilise pour mes besoins personnels aussi. Toutefois, si tu as besoin vraiment de bien t'établir et ne pas devoir faire beaucoup de travaux, en plus de coacher les gens, tu vas devoir acheter certains outils à informatiser, ce qu'on appelle l'automation. L'automation, donc tu vas mettre en place un système de calendrier pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec toi. Donc ça c'est un coût. Tu vas aussi prendre un système pour que tu envoies des emails et qui sont cédulés à l'avance. Donc pour que toi tu puisses faire de l'argent en dormant. Donc tout ça c'est si tu te focalises sur le côté minimal. Mais si tu vas dans le côté un petit peu plus excessif, tu vas devoir toujours payer des investissements pour toi-même pour que tu sois amélioré. Pour moi, en fait, les exigences que je vois que les business de service exigent, donc c'est votre temps. Donc c'est comme la personne offre ses services, la personne doit être présente. Donc contrairement pour moi à ceux qui vendent un produit. Donc c'est comme le produit peut être sur le marché, et les clients, ils font la commande. Mais par contre, ceux qui offrent leur service, comme exigence pour moi, c'est vraiment le temps de la personne. C'est pas forcément. Parce que, comme je parlais tout à l'heure des softwares, des applications technologiques que la personne qui fait le business de service a besoin, je vais prendre un exemple. Par exemple, il y a Instagram que beaucoup de gens comme moi, nous utilisons beaucoup. Et il y a d'autres applications comme Later. Later, c'est une application qui est en partenariat avec Instagram où tu peux programmer à l'avance des mois, des années même, tes posts, c'est-à-dire tes moyens de marketing, tes moyens d'atteindre les gens. Donc pour moi, sincèrement, je peux passer 2 heures à préparer des posts pour toute une semaine ou bien tout un mois, des fois. Donc ça me demande seulement 2 heures. Et aussi pour le coaching, il y a ce qu'on appelle le coaching en groupe, c'est-à-dire le temps que tu avais besoin pour une personne, tu peux l'allouer à 5 personnes. Je vais dire carrément, moi, pour mon business en ligne de coaching, donc c'est l'indépendance, c'est important. Donc moi-même, si je me dis que je vais vraiment travailler durement pendant une semaine, ça me prend un grand maximum de 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, c'est pas mal comparé à si on travaille la vie normale. On allait avoir besoin de 40 heures de travail. 40 heures sans compter le trajet, les embouteillages, etc. Donc ça va dépendre de la personne et du style, du modèle que la personne a créé pour son business.
Ok. Et pour ceux qui vendent des produits, pour toi, quelles sont les exigences que font ces business en ligne? Ceux qui vendent des produits, si ce sont des produits digitaux, moins exigeants que ceux qui vendent des produits physiques. Pour les business avec les produits digitaux, ils ont besoin non seulement des applications déjà que la personne qui vend les business de services, mais aussi cette personne a besoin d'une plateforme où garder les produits digitaux que cette dernière veut vendre. Parce que non seulement ça, tu dois avoir une plateforme pour garder ces affaires-là, mais aussi, il faut que tu aies aussi un système de commerce électronique qui va pouvoir t'aider à faire le check-out, ce qu'on appelle le check-out. Et ça peut être plus ou moins coûteux. Mais aussi, tu peux être dans le côté minimal et dire que, ok, je suis capable de gérer si une personne passe une commande et que automatiquement, j'ai un système automatique aussi. Et c'est l'automation qui va pouvoir t'aider à minimaliser aussi non seulement les coûts, mais aussi le temps dont tu passes à manipuler pour que le client puisse trouver le produit. Donc du coup, ça va dépendre si tu es apte aux applications informatisées ou si tu ne l'es pas. Parce que si tu n'as pas vraiment la connaissance des applications informatisées, là, ça va te coûter parce que tu auras besoin de payer pour ton site internet, pour que la personne puisse faire les choses pour toi. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre de toi, de tes capacités et des investissements que tu as déjà fait au préalable dans ta vie à toi-même. Ok, on va voir après quelles sont les actions concrètes à faire pour chacun de ces types de business. Mais pour l'instant, est-ce qu'on peut dire que pour les business hybrides, puisque la personne vend un service et aussi un produit, c'est une combinaison de ces deux exigences pour les business en ligne? Non, pas forcément. Quand vous avez un modèle hybride dans votre entreprise, si vous avez déjà établi votre autorité comme quelqu'un qui vend un service qui est assez adéquat, l'effort à faire pour vendre des produits, surtout des produits digitaux, c'est pas vraiment beaucoup parce que le public vous connaît déjà, vous avez déjà une certaine clientèle et ça permet de facilement vendre ou du moins écouler les produits, que ce soit des produits digitaux ou des produits physiques. Mais vraiment, les produits digitaux, c'est plus facile à liquider, mais aussi, c'est plus facile à gérer. Parce que quand vous avez des produits physiques que vous devriez expédier vers des clients, ça aussi, il y a un coût qui s'ajoute. Le coût de l'expédition et de la livraison. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Si vous pensez à avoir une entreprise, un business hybride qui vend des produits physiques. Tes explications, je vois qu'il est préférable de faire des business hybrides. C'est-à-dire, tu vends tes services de coaching, d'une part, et d'autre part, tu as les produits. Donc, c'est-à-dire, tu as déjà gagné tes clients avec les formations que tu les proposes. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile pour toi de pouvoir vendre soit des e-books ou d'autres produits qui vont toujours dans la formation que tu proposes. Est-ce que c'est bien ça? En fait, c'est hybride, il faut être précis dans s'accentuer sur les détails. Pour dire que hybride, c'est plus rentable, c'est pas une vérité absolue. Surtout si tu as des produits physiques. Les produits physiques, ça demande déjà un coût pour la production. Non seulement la production intellectuelle, mais aussi la production physique. Si toutefois, vous voulez avoir vraiment de la rentabilité, il faut d'abord, d'après mon expérience, c'est vraiment connaître sa matière. C'est vraiment maîtriser ce que tu fais. Et quel que soit le modèle que tu choisis, ça va être rentable. Mais de mon expérience, vraiment, avoir à la fois le service en lui-même et aussi avoir un produit digital pour pouvoir servir une autre catégorie de clients, pour moi, c'est l'idéal. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment les moyens de payer le service avec toi, un à un. Mais sont capables de bénéficier de tes services avec tes produits digitaux. Et aussi pour toi, il n'y a pas un coût en extra parce que tu n'as qu'à créer, après faire la livraison en ligne avec un seul prix. On est maintenant arrivé au troisième point où on va voir les actions concrètes,
C'est-à-dire, si moi je veux lancer un business de service aujourd'hui, quelles sont les actions que je dois mener? On commence tout d'abord par les business de service en ligne. Je suis toujours contente quand je reçois ces questions parce que vraiment, c'est quelque chose qui me fascine, le business de service surtout. Donc en fait, pour le business de service, vraiment pour commencer, c'est savoir quel est le service que tu veux offrir et aussi quel est le public auquel tu veux prêter ce service. Une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils veulent servir tout le monde. Parce qu'ils pensent qu'ils ne servent pas tout le monde, ils ne vont pas avoir une bonne rentrée. Cependant, quand tu es spécialiste dans un domaine, tu es beaucoup mieux payé que si que tu es justement un médecin généraliste. Donc vraiment, il faut d'abord savoir le service que tu vas offrir, ensuite savoir le public que tu veux offrir ce service et troisièmement, ce qui est vraiment important, c'est savoir le moyen, la plateforme que tu vas utiliser pour pouvoir desservir cette démographie que tu as choisie pour ton business. Je prends un exemple. Si tu dis des jeunes de 17 à 20 ans, je t'assure que TikTok, c'est ton meilleur ami. Parce que les jeunes de 17 à 20 ans utilisent beaucoup plus TikTok que Instagram ou bien Facebook. Mais si tu te dis que je vais parler à des moins jeunes de 35 à 40 ans, par exemple, qui sont des femmes mariées, dépendamment de la population ou bien qui sont des intellectuels, ils vont beaucoup plus utiliser Facebook. C'est pas parce que TikTok n'est pas une bonne plateforme pour eux, mais c'est parce que ces femmes-là, elles ne comprennent pas encore, ou du moins elles ne comprennent pas trop bien l'algorithme de TikTok. Mais plutôt, elles ont été là sur Facebook depuis bien longtemps, donc du coup, elles sont plus sur Facebook que sur TikTok. Donc, il faut non seulement comprendre comment fonctionne la plateforme, mais aussi comprendre est-ce que c'est la plateforme la plus appropriée pour les clients que tu veux servir. Maintenant, pour les produits, est-ce que ce sont les mêmes actions à mener si on veut vendre un produit en ligne? Si tu veux vendre des produits digitaux qui se rapportent au service que tu pourrais offrir, je vais dire aussi, c'est non seulement savoir sur quel thème, sur quoi est-ce que tu vas avoir ce produit. Prenons l'exemple de e-book. C'est sur quel sujet, quel thème que tu vas créer cet e-book. Deuxièmement, c'est à qui tu veux vendre cet e-book. Cet e-book-là parle à qui? Troisièmement, il faut savoir quelle plateforme que tu vas pouvoir faire la promotion de cet e-book. Quatrièmement, il faut aussi savoir quelle plateforme que tu peux garder cet e-book, c'est-à-dire la maison, ce qu'on appelle en anglais le hosting de ce e-book. Et aussi, il faut savoir quelle plateforme de finance, c'est-à-dire les services de financement, c'est ce que tu vas utiliser, PayPal, Stripe ou d'autres, pour que toi-même, tu puisses collecter les frais de paiement de cet e-book-là. Et savoir aussi quelle automation, c'est cinquièmement, que tu vas utiliser pour pouvoir délivrer ce e-book-là électroniquement, bien sûr, livrer électronique à ce client qui t'a vu, t'a aimé, qui fait partie de ton groupe de clients et qui a choisi de faire cet investissement dans ton livret électronique. Tu dois vraiment savoir comment est-ce que tu vas le livrer à ce client. Ok, j'ai trouvé à travers tes réponses les actions concrètes que j'avais en tête. Je ne vais pas me tarder sur l'hybride puisque ce sont les mêmes actions. Maintenant, tu as parlé de automatisation. Tu as parlé de associer ton compte PayPal, ton compte bancaire pour que la personne puisse, le client puisse te payer. En effet. Donc, ce sont des thèmes, je sais, qui sont des thèmes clés quand on fait des business en ligne. Donc, je ne sais pas, je n'aurai pas assez de temps pour que tu puisses les présenter aujourd'hui. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut trouver ce service, c'est-à-dire, si une personne se lance dans un business en ligne, la personne aura besoin non seulement d'un site web, de faire l'automation, d'associer son compte bancaire ou son compte PayPal avec le site web. Est-ce que tu peux proposer à mon public ce service-là? En effet. En résumé, je vais dire que lorsque tu veux te lancer dans la création d'une entreprise en ligne, la meilleure chose à faire,
c'est vraiment de chercher un coach en affaires, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les coachs de business coach. Donc, ce sont des services que, heureusement, que moi j'offre, que j'ai aidé beaucoup de mes clients à vraiment avancer leur business ainsi, parce que si la base n'est pas bien faite, tu planifies ton échec. Heureusement, Stéphane, que tu as un bon public qui veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Je serais ravie de pouvoir les servir, non seulement les aider à trouver le service qu'ils veulent, ou bien le produit, ou bien le modèle qu'ils veulent se lancer dans les affaires, mais aussi, heureusement, avec moi-même aussi, ils sont capables de trouver les guides, les directives techniques pour lancer le business. Parce que c'est pas quelque chose que tu trouves partout, que tu trouves les deux, c'est-à-dire la connaissance, le savoir-faire et le faire, mais avec moi, vous avez non seulement le savoir-faire, mais aussi le faire, que je suis ravie de servir ton public en les aidant à faire ce grand pas qui va changer leur vie d'une manière très positive. Je vais te demander un service que je n'avais pas demandé dans les coulisses, mais j'ai choisi de te le demander sur la chaîne. J'aimerais que tu puisses nous proposer à mes 5 premiers fans qui vont pouvoir s'inscrire un coaching gratuit. Donc les 5 premiers, donc je vais pouvoir mettre un lien à la description de cette vidéo, un lien qui va vous mener vers le coaching que va présenter Cassandre Boudichéry. Mais je lui demande en public que les 5 premiers qui s'inscrivent sur ce lien-là reçoivent ce coaching gratuitement. Et par la suite, les autres, avec mon nom comme référence, une réduction sur le service coaching. Est-ce que je peux compter sur toi pour que les 5 premiers reçoivent leur coaching gratuitement? Je vais vous dire que c'est preuve que Stéphane est vraiment haïtienne. Les Haïtiens demandent toujours du rabais. Oui. En fait, mes seules conditions lorsque, c'est pas toi seulement qui en profitent, quand les gens s'en profitent de m'avilir aussi publiquement, les seules conditions que j'ai à donner des coachings gratuitement lorsque j'ai été demandé par quelqu'un comme Stéphane, c'est vraiment de m'assurer que ces personnes-là non seulement vont accepter d'être engagées pour venir aux séances de coaching, deuxièmement que ces personnes-là veulent vraiment faire un changement dans leur vie et sont OK à faire les travaux que je vais leur demander de faire, mais aussi pour moi et pour ma part, c'est que j'obtienne un témoignage, c'est-à-dire un feedback que je vais pouvoir publier sur mes sites. Parce que bien sûr que je suis plus ou moins populaire sur les réseaux sociaux et que les gens me connaissent maintenant, mais aussi il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas, que je suis sûre qu'avec toi-même qui va bénéficier de mes coachings vont pouvoir connaître maintenant et ainsi accéder à ces services aussi. Et aussi pour ta deuxième demande, bon, j'ai pas le choix, on est en train de m'avilir publiquement. Donc, je vais la chicaner en privé, mais bon, je suis obligée d'être gentille en public, oui. En fait, pas de problème. Donc, les 5 premiers sur cette vidéo, je vais mettre le lien, qui me contacteront pour le coaching, vont le recevoir gratuitement pour une période de 4 semaines. Et les autres, nous pourrions en parler dans notre appel de découverte, où nous allons détailler vraiment les besoins et comme ça, on peut voir comment on va avancer ensemble et je vais m'assurer de vous en donner une réduction sous la demande de mademoiselle chérie Stéphane. Merci Cassandre d'avoir accepté mon offre. Donc j'écoute que cette vidéo allait prendre que 10 minutes, mais le sujet est tellement intéressant que cela a duré beaucoup plus longtemps. Donc cela me dit déjà que le coaching sera très utile. Donc, n'hésite pas à t'inscrire dans le lien que tu verras dans la description de cette vidéo pour pouvoir prendre ta place. J'espère que tu seras parmi les 5 premiers inscrits. Mais sinon, tu auras quand même une réduction si tu fais partie des autres inscrits. Merci Cassandre d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Stéphane et aussi à tes fans de m'avoir invité et aussi accepté pendant cette émission et j'espère que j'aurai l'occasion de les voir, même si ce serait virtuel,
pour pouvoir travailler avec eux et qu'ainsi ils verront que vraiment quand ils viennent sur la page Fan Business, qu'il y a vraiment un changement qui peut se faire dans leur vie de manière positive. Merci encore Cassandre et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo à un ami, à une famille. C'est tout pour aujourd'hui et on se verra à ma prochaine vidéo. Bye bye!